3 animés sous-cotés que tu devrais absolument regarder dès maintenant. C'est Daikan et je te présente ça tout de suite. Call of the Night, c'est une série manga et animé qui raconte l'histoire de Ko Yamori, un collégien de 14 ans souffrant d'insomnie, ne trouvant plus de satisfaction dans sa vie quotidienne. Il décide d'arrêter l'école et commence à errer dans les rues lors de ses promenades nocturnes. Il va rencontrer Nazuna Nanakusa, une vampire mystérieuse et séduisante qui lui fait découvrir les plaisirs de la vie nocturne. Nazuna propose à Ko de devenir un vampire, mais il existe une condition essentielle. Pour se transformer, il doit tomber amoureux. Et d'elle en plus. Donc, au fil de l'histoire, leur relation évolue dans une ambiance mêlant romance, mystère et humour. La série explore des thèmes comme la solitude, l'amitié et le désir de liberté. Elle est marquée par une atmosphère unique où la beauté de la nuit joue un rôle central dans le développement des personnages et leurs interactions. En parallèle, des intrigues secondaires apparaissent, notamment des confrontations entre vampires et humains, comme celle impliquant Anko Yuguizu, une détective qui poursuit les vampires pour des raisons personnelles liées à son passé. Avec ce mélange de fantastique, romance et comédie, Call of the Night offre une expérience captivante pour les amateurs de récits nocturnes et surnaturels. Cette série est visionnable sur ADN, je te conseille d'aller la regarder. Grand Blue Dreaming. Grand Blue Dreaming, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est une comédie déjantée qui suit Iori Kitahara, un étudiant fraîchement arrivé dans la ville côtière d'Izu pour commencer ses études universitaires. Il emménage dans la boutique de plongée de son oncle, espérant une vie étudiante idéale, au soleil, mer et nouvelles rencontres, et cependant, ses plans prennent une tournure complètement loufoque et inattendue lorsqu'il rencontre les membres excentriques du club de plongée Peekaboo. Ce groupe d'étudiants est connu pour ses soirées arrosées, ses jeux absurdes et ses rituels, qui incluent souvent un peu des striptease impromptus, faut être honnête. La série mélange habilement humour, burlesque, amitié virile et moments touchants. Elle explore aussi des thèmes comme l'acceptation de soi et le dépassement des peurs, notamment celle d'Iori pour l'eau, qui contraste avec son intégration dans un club de plongée. Les interactions hilarantes entre les personnages et les personnalités exubérantes donnent à Grand Blue une ambiance unique et rafraîchissante. Et le troisième, Sakamoto Days. Sakamoto Days est un manga et animé mêlant action et comédie créé par Yuto Suzuki. L'histoire suit Taro Sakamoto, autrefois un assassin légendaire, craint et respecté dans le monde du crime. Sa vie bascule lorsqu'il tombe amoureux, décide de se retirer, se marie, devient père et prend du poids. Désormais, il mène une vie paisible en gérant une petite épicerie de quartier avec sa famille. Cependant, son passé ne tarde pas à le rattraper. Malgré son apparence désormais corpulente, Sakamoto conserve ses compétences extraordinaires et sa force surhumaine, qui lui permet quand même de surmonter certaines situations dangereuses tout en restant charismatique. La série se distingue par son humour absurde, ses scènes d'action palpitantes et ses personnages excentriques. Elle explore les thèmes de la rédemption, de la famille et de l'amitié tout en offrant un mélange explosif des combats et d'émotions. Avec son ton décalé et ses rebondissements inattendus, Sakamoto Days est devenu un incontournable du genre shonen. Cette série est disponible sur Netflix. Je te conseille vivement de la regarder. C'est un must-have. C'est mon coup de cœur de cette année 2025. Pour résumer, tu as Grand Blue Dreaming, Call of the Night et Sakamoto Days.